L'invité de Bonsoir Lyon, Héloïse Monet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association Article 1. C'est une association créée en 2018. Vous avez accompagné plus de 2000 jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes grâce au programme Mentorat. Ce matin, justement, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry, est venue vous rendre visite dans le cadre du dispositif Un jeune, un mentor lancé par le gouvernement. C'est un sacré coup de projecteur, j'imagine, pour votre association de pouvoir recevoir la visite d'une ministre. Effectivement, oui, l'association Article 1 est donc une association nationale. Je ne représente que l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne suis pas présidente de l'association nationale. Mais du coup, oui, c'est un vrai coup de projecteur pour nous. Nous avons été très honorés d'être dans les associations lauréates de Un jeune, un mentor en juin, qui, pour rappel, s'intègre dans Un jeune, une solution, le plan du gouvernement suite à la crise sanitaire. Et nous faisons partie des associations qui œuvrent pour le mentorat depuis plus de 17 ans maintenant. Nous avons été créés en 2018 parce qu'on a été le fruit d'une fusion, mais on existe depuis 17 ans. Et du coup, dans ces associations, il y a Article 1, l'État nous fait confiance en fait pour accompagner 10 000 jeunes parmi les 100 000 qui se sont engagés à accompagner d'ici la fin de l'année. Alors on va parler d'Article 1, un petit peu de votre association. Quel est le but justement de cette association? Comment vous accompagnez les jeunes? Alors l'association Article 1, c'est une association d'intérêt général qui œuvre contre l'inégalité des chances. Donc ça s'appelle Article 1 en référence au premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On souhaite changer les visages et les visions de la réussite pour que la réussite ne dépende pas des origines sociales, économiques, culturelles ou territoriales. Et on veut vraiment que cette réussite soit une réussite non pas individuelle mais collective qui passe par le lien social et l'engagement citoyen. Donc on déploie des actions de mentorat partout sur le territoire et particulièrement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus de 15 ans maintenant. Le mentorat qui reste malgré tout assez peu connu aujourd'hui. 5000 jeunes en France attendent un mentor. Il y en a 500 en Auvergne-Rhône-Alpes actuellement. Comment vous expliquez ces chiffres si importants ? Alors, il y a une vraie raison d'origine en fait de la structure, qui est qu'en fait en France, on est dans les pays de l'OCDE où la reproduction sociale est malheureusement la plus forte. Donc, ça fait des années que l'on a fait ce constat, mais la crise sanitaire a vraiment accentué cette problématique pour des étudiants qui se sont retrouvés isolés, qui ont dû suivre les cours à distance, qui ont décroché, qui ont perdu leur petit boulot, qui ont dû retourner chez leurs parents ou qui n'ont pas pu avoir d'expérience professionnelle parce qu'ils ne pouvaient pas aller en stage, par exemple, ou partir à l'étranger. Et du coup, on a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés sur le côté. Et donc, quand on a lancé cet appel et la possibilité d'être mentoré, il y a eu énormément de jeunes qui se sont inscrits. Donc aujourd'hui, on a passé la barre des 10 000 inscrits sur notre plateforme de mentorat. Malheureusement, comme vous le disiez, le mentorat est encore assez peu connu des professionnels, parce que pour rappel, le mentorat, c'est accompagner des étudiants qui ont une demande par un professionnel qui est volontaire, bénévole et qui va l'accompagner sur une demande spécifique, sur une durée d'au moins 6 mois. Et donc, on a fait un sondage Ipsos en partenariat avec l'agence. Et donc, on s'est rendu compte que 10% seulement des actifs connaissent le mentorat. Et quand on leur parle de ce qu'est le mentorat, plus de la moitié sont intéressés pour devenir mentor. Donc, il y a un vrai enjeu à faire connaître cette opportunité. C'est quelque chose qui peut vraiment changer des trajectoires. On sait aujourd'hui que le mentorat, pour un étudiant en première année, ça peut réduire de 40% le décrochage scolaire. Que suite au diplôme, on a 30% de chances de plus d'être en emploi 6 mois après le diplôme et 17% de rémunération supplémentaire à diplôme égal. Donc c'est vraiment quelque chose, nous on en est vraiment convaincus chez Article 1, qui est transformant pour les jeunes. Et il faut le faire connaître parce qu'aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, il nous manque 500 mentors. On a 500 jeunes qui cherchent à être accompagnés et il nous manque 500 mentors. Et ces jeunes qui cherchent à accompagner, vous le disiez, ce sont des étudiants, des jeunes qui cherchent à entrer dans la vie active, parce que le mentorat, ce n'est pas forcément pour entrer dans la vie active, ça peut aussi aider les jeunes durant leur scolarité. Exactement, ça commence juste après le bac, même un peu avant si on souhaite. C'est apporter un soutien moral pour des jeunes qui parfois sont les premiers de leur famille à se lancer dans les études. Un soutien méthodologique, ça peut être un soutien, je te relis ton CV, ta lettre de motivation parce que tu cherches une alternance, un emploi, aider à compléter le profil LinkedIn. Mais c'est surtout en fait la mise en relation en fait, entre deux personnes qui ne seraient pas rencontrées sans nous et donc une vraie relation humaine qui se crée en fait. Alors très concrètement, pour les gens qui nous regardent, si on veut devenir mentor, on s'engage à quoi? Quelles sont les missions? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le temps que l'on doit donner? Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur la plateforme demain.org, donc
A1N.org, c'est référence à article A. Donc sur cette plateforme, on peut choisir d'accompagner un étudiant sur différentes choses. Donc les étudiants, eux, de leur côté, font la même chose et disent j'ai besoin d'accompagnement parce que j'ai besoin de soutien en anglais, parce que j'ai besoin d'aide pour ma recherche de stage ou d'alternance. Le mentor peut faire la même chose de son côté. Là, on est vraiment on a pour objectif de démocratiser le mentorat, donc n'importe qui peut apporter quelque chose peut s'inscrire. Voilà, il n'y a pas de profil particulier, c'est pas forcément un chef d'entreprise, n'importe qui peut devenir mentor aujourd'hui. C'est vraiment là tout l'enjeu dans le cadre d'un jeune à mentor, c'est que jusqu'à présent c'était quand même quelque chose qui était réservé à plutôt des cadres supérieurs, et là on veut vraiment que tout le monde puisse se sentir concerné et s'engager. Et donc on s'engage sur cette plateforme sur ce sur quoi on se sent de pouvoir accompagner un jeune. C'est pas plus de 3 heures par mois, donc c'est vraiment pas très chronophage, et ça va durer de 6 mois à 5 ans, parce qu'il y a de belles histoires de mentorat qui durent jusqu'à 5 ans, et le jeune de son côté s'engage aussi et choisit ce sur quoi il souhaite être accompagné. Et on fait nous cette mise en relation, on s'assure du suivi de la formation du mentor. Pour le jeune, j'imagine que c'est un coup de pouce énorme dans l'entrée dans la vie active de pouvoir compter sur ses mentors. Oui, effectivement, sont souvent des jeunes qui soit n'ont pas nécessairement les fameux codes professionnels ou qui n'ont pas le réseau. C'est vraiment déterminant pour eux. On peut vraiment changer des trajectoires. Comme je vous le disais, on a 30% de chance de plus d'être en emploi après un mentorat, ce qui est quand même pas rien, parce que là on compare des statistiques nationales avec des statistiques de jeunes que nous on accompagne qui sont issus de milieux populaires. Et donc l'impact est certainement beaucoup plus fort que 30%. Alors, je suis un jeune, je trouve un mentor, ça match. Comment ça se passe après? Comment ils travaillent ensemble? Alors nous, on forme le mentor et on forme le mentoré pour cette relation mentorale. C'est pas forcément naturel d'être en lien avec quelqu'un, surtout que nous, on aime bien créer des relations qui n'existeraient pas sans nous. Donc ce sont parfois des gens qui viennent de mondes très différents. Ensuite, on leur conseille de s'organiser au moins un échange par mois. En présentiel si possible ou à distance, et donc il y a des rencontres comme ça qui se font tous les mois, et on conseille aussi de se fixer des objectifs en début de mentorat de ce qu'on souhaite atteindre ensemble, et au bout d'un moment la relation devient vraiment très naturelle et c'est vraiment une relation de presque grand frère, grande sœur qui se noue dans le temps. Et les liens, j'imagine, perdurent après, bien même sûr. Quand le jeune est entré, ça y est, lâché dans la vie active. Il reste une relation particulière entre les deux. Exactement. On a même des histoires de mentors qui sont devenus témoins de leurs mentorés. Et puis on a surtout des mentorés qui deviennent mentors à leur tour. Donc ça montre bien que ça leur a été utile et qui souhaitent se réengager pour la société et pour les plus jeunes. Avec le recul que vous avez, globalement, les objectifs, vous nous parliez des objectifs qui sont fixés au début, ils sont atteints quasiment à chaque fois? Oui, bien sûr. Alors, c'est une relation humaine et c'est la vie, hein, donc parfois on n'atteint pas toujours ses objectifs, mais en tout cas la relation humaine se crée, les objectifs sont généralement atteints, et nous aussi en tant qu'association on est là pour aiguiller le binôme dans l'atteinte de ces objectifs. Vous nous le disiez tout à l'heure, hein, tout cela s'inscrit dans le cadre du dispositif Un jeune, un mentor lancé par le gouvernement, dans la lignée de Un jeune, une solution. Vous constatez, j'imagine, comme tout le monde aujourd'hui, que cette crise sanitaire que nous vivons a aggravé encore plus la situation des jeunes aujourd'hui? Oui, exactement. Ce sont des jeunes qui se sont retrouvés pour beaucoup isolés. Les cours à distance, c'était vraiment pas facile. Il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient pas non plus les moyens de suivre ces cours à distance, qui n'avaient pas les moyens techniques de suivre les cours, qui ont dû donc décrocher, se réorienter et n'étaient pas forcément prêts à ça. Et donc on sait que la situation de ces jeunes-là est devenue encore plus précaire qu'elle ne l'était avant. Donc il y a vraiment urgence à aider ces 500 jeunes qui sont en attente de mentors en ce moment dans la région. La visite de Sarah El Haïry, ce matin, ça vous a apporté quoi? Il y a eu un échange, j'imagine. Il en ressort quoi de cette visite? Alors, ça a été un vrai coup de projecteur, comme vous le disiez, pour notre association. Ça a été la réassurance de la confiance que l'État nous fait en nous finançant dans le cadre d'un jeune à mentor. On fait partie de la première vague d'associations avec d'autres associations du collectif Mentorat. Et puis, ça a été l'occasion pour elle d'échanger avec certains de nos jeunes, donc qui ont pu leur partager leurs problématiques et pourquoi est-ce que le mentorat est très fort. Madame El Haïry était quelqu'un de déjà très convaincu, donc ça avait été très difficile de la convaincre, mais en revanche, elle a pu aussi engager la région qui était représentée et la ville de Lyon qui était représentée à nous aider à aller mobiliser ces 500 mentors en lien avec le monde économique, bien sûr. Merci Héloïse Monet d'avoir été avec nous pour nous présenter donc ce dispositif Un jeune, un mentor, l'association Article 1. N'hésitez pas, si vous avez été convaincu, à vous rendre sur le site. On cherche des mentors en région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est important pour nos jeunes pour débuter dans la vie active. Merci à vous d'avoir été l'invité de Bonsoir Lyon.